Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons étudier la seconde partie de notre étude Qu'est-ce que la Bible ou dans cette description plutôt de Qu'est-ce que la Bible. Pour cette seconde partie, je vais vous faire un résumé du premier livre de la première alliance de la Bible, à savoir la Genèse, qui se nomme en hébreu Bereshit. Dans ce livre, nous y trouvons d'abord toute la création de la vie, à savoir les anges, l'univers avec tout ce qu'il y a, les galaxies, les planètes, les étoiles, le soleil ou la lune. On y voit aussi la création de la lumière, la création de la planète Terre avec la nature, les saisons pour marquer les époques ou les temps ou les rendez-vous avec Dieu, avec l'Éternel. Notamment pour ces fêtes où on en reparlera plus tard. On y voit aussi la création des animaux et enfin de l'être humain. Nous pouvons retrouver ces démarches de création dans Genèse chapitre 1 et 2. Dieu crée la vie, crée tout ceci en 6 jours, et le septième jour, il stoppa sa création pour l'admirer. Il vit que tout ceci était bon. Ce septième jour est celui du vendredi soir jusqu'au samedi soir, plus couramment appelé le Shabbat. Dieu va donc créer Adam à partir de la poussière et Dieu insuffle dans ses narines le souffle de vie. Ainsi, Adam en hébreu, devient un être humain. Cet homme n'est pas le produit du hasard, il a été voulu. Cet homme porte l'image et la ressemblance de son Créateur, de Dieu. Cependant, cet homme est-il à la fois homme et femme? Bien sûr que non, car l'Éternel va créer la femme en plongeant Adam, dans un profond sommeil, et à partir de ses côtes. C'est donc la première opération qu'il y a eu dans l'histoire. Elle est donc créée à partir de Adam, et Dieu demande que l'homme et la femme se fructifient et se multiplient pour peupler la terre. En plus de peupler la terre, l'être humain est invité à dominer le monde et ses créatures, c'est-à-dire d'en prendre soin. On y voit aussi dans la Genèse le premier mariage au monde. Effectivement, il est écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne feront qu'une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire qu'il va devoir s'éloigner du cocon familial avec l'aide de ses parents pour assumer une relation d'amour avec une femme qui enfantera l'enfant de leur amour. Qu'est-ce que c'est magnifique! Adam donnera le nom de sa femme, Ève, qui se dit en hébreu Chava, qui se traduit par mère de vie. Les parents devront donc transmettre la parole divine à leur descendance, et ça c'est très important encore actuellement. Il faut noter que toute cette création, tout ce commencement était parfait. C'était réellement le paradis sur terre, au sens propre, et pas au fin fond de l'univers ou dans le ciel. Donc l'être humain ne se nourrissait pas de viande au départ, il était végétarien. Comme nous l'avons vu, l'être humain au départ est végétarien et donc peut se nourrir de tout type de plantes et de végétaux. Cependant, l'Éternel a prévenu Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous me direz, mais pourquoi cet arbre était présent? On n'aurait pas tout ce malheur sur la terre. La chose importante qu'il faut savoir, c'est que Dieu, l'Éternel, n'est pas un dictateur. L'Éternel, il va donner la liberté aux gens de l'écouter ou pas. Cependant, si nous ne l'écoutons pas, alors arrivent des conséquences. Mais vous me direz, ne serait-il pas plus simple de vivre sans loi, vivre uniquement selon son instinct, son désir? Si l'homme vivait seul, vraiment sur une île déserte, la réponse pourrait être affirmative. Mais les hommes vivent ensemble, en couple, au sein d'une famille, d'une communauté, d'une cité, d'une nation. La question du partage surgit alors. Si seule la loi de l'instinct devrait régner, ce serait toujours au détriment du plus faible. Ce serait donc l'anarchie. Cette loi ne frustre pas. Cependant, elle génère le désir, la tentation. Cette tentation sera provoquée par le serpent, qui est tout simplement le diable, le Satan qu'on dit en hébreu. Au départ, il faut savoir qu'il était l'un des anges, des malachim, comme on dit en hébreu, les plus puissants qu'il y avait, et avait pour rôle de louer l'Éternel au travers de la musique. Mais il a voulu se placer au-dessus de l'Éternel. Il a donc été banni et est devenu un ange déchu. Déguisé,
donc ça c'est les serpents, en séduisant Ève. Cette séduction est une remise en cause des paroles de Dieu, comme par exemple, Dieu a-t-il réellement dit? Combien de fois on peut entendre des paroles de séduction dans certaines églises, certaines synagogues, où on remet la parole de Dieu en cause? Dieu a réellement dit? Mais ça, c'est la formulation du serpent qui a séduit Ève. Nous rejetons souvent la faute de Ève. Cependant, dans les Écritures, Adam était tout près d'elle, aussi à ce moment-là, et il avait le devoir de prendre soin de sa femme, y compris de la surveiller. Adam est donc aussi fautif. L'être humain mange donc le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel découvre cela, il maudit le serpent, et maudit ensuite Adam, dans lequel il sera condamné à travailler durement pour manger à sa faim. Tandis que la femme, elle souffrira lors de sa grossesse. À cause de ce péché, la mort est arrivée. Et il n'y a donc plus de paradis sur terre. Cependant, l'Éternel promet à la descendance de Adam et Ève, Adam et Chava, un fils qui va naître pour détruire les œuvres du serpent. Cependant, il devra en subir lui-même la mort pour sauver l'humanité du péché. Ce fils sera Yeshua, Jésus en hébreu. Par la suite, Adam et Ève ont eu des enfants, et ces enfants ont eu d'autres enfants, et c'est ainsi qu'est apparu Noé, Noach en hébreu. L'humanité s'est éloignée de l'Éternel et est devenue corrompue. Voyant cela, l'Éternel est désolé et en colère et décide de punir les hommes, l'être humain. Dans un premier temps, il raccourcit le temps de longévité. Il raccourcit à 120 ans. Constatant que cette punition ne suffit pas, l'Éternel opte pour une punition plus radicale. Il planifie la destruction du monde au travers du déluge. Seul Noé, Noach, un homme juste, un tzaddik en hébreu, est intègre et trouve grâce aux yeux de Dieu. Dieu révèle ainsi à Noé son plan de destruction et lui ordonne de construire une arche pour sauver sa famille, composée de son épouse, de ses 3 fils et belles-filles, ainsi qu'un couple de chaque espèce animale. Afin de survivre au déluge, l'Éternel donne à Noach des instructions détaillées sur la construction de l'arche, spécifiant sa taille, sa structure et son agencement. Alors le déluge commence, et la pluie tombe sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Une fois la pluie cessée et les eaux baissées, l'arche se pose sur le mont Ararat. Noé, ne sachant pas si les eaux sont pleinement retirées, envoie d'abord un corbeau. S'il ne revient pas, c'est qu'il s'est posé quelque part. Mais celui-ci retourne sur l'arche. Noach envoie ensuite une colombe, qui revient portant dans son bec un rameau d'olivier. Au bout de 7 jours, la colombe est encore envoyée, mais cette fois elle ne revient plus. À présent, la terre est sèche. L'Éternel ordonne à Noé et à sa famille de sortir de l'arche. Noé construit un autel et offre des animaux purs en sacrifice à l'Éternel afin de lui exprimer sa gratitude. Celui-ci reçoit les sacrifices avec gratitude et promet de ne plus jamais mettre en péril l'humanité tout entière. Alors Dieu scelle son alliance avec l'homme, sauvé des eaux, en offrant un somptueux arc-en-ciel. Et malheureusement, l'arc-en-ciel est passé dans les camps de l'ennemi, à nous de le récupérer. Je n'en dis pas plus, mais je n'en dis pas moins, vous m'avez très bien compris. C'est un symbole de l'alliance, renouée après la rupture avec l'humanité et la création. La consommation de la viande se fait après le déluge. Ensuite, on y voit que le repeuplement de la terre se fait avec la descendance de Noé. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. L'humanité dialogue, converse, échange. La Bible présente l'homme en vivant parlant. La parole sert à nommer et à communiquer. La population s'accroît et de nouveaux centres urbains apparaissent. La ville de Babel atteint une taille importante et ses habitants ont des projets architecturaux ambitieux. Ils construisent une tour gigantesque, dans l'intention est de montrer leur puissance et leur génie inventif. Mais peut-être ont-ils oublié de garder la modestie et la mesure de toute chose. On veut faire toujours plus. Suite à cela, l'Éternel va confondre le langage des êtres humains en créant de nouvelles langues. Les constructeurs, ne parvenant plus à communiquer entre eux, cessent alors de bâtir leurs villes et leurs tours géantes.
Arrive par la suite Abraham, le patriarche. Abraham, le patriarche. Apparaît par la suite dans la Bible le patriarche Abraham, qui signifie père d'une multitude. Dans un premier temps, Abraham reçoit une première épreuve donnée par l'Éternel, qui est de quitter son pays, sa ville natale et la maison de ses parents. Oh, qu'est-ce que ça doit être dur. L'homme doit abandonner un univers familial pour suivre le plan divin. Dans ce plan divin, l'Éternel promet à Abraham la terre de Cananéen en héritage, c'est-à-dire la terre et le pays d'Israël, pour lui et ses descendants. Cette terre prospère lui est offerte par l'Éternel pour y habiter. De plus, l'Éternel promet un avenir radieux. Il sera père d'un grand peuple, une source de bénédiction pour les nations, les goïms comme on dit en hébreu. C'est-à-dire que beaucoup de nations croiront au Dieu d'Abraham et obéiront à ses commandements. Cependant, Abraham est un vieil homme et sa femme, Sarah, ne peut plus procréer. Mais l'Éternel lui assure que ses descendants seront plus nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable d'une plage. Quelle promesse! Il quitte sa famille pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas, mais l'Éternel lui dit « Je suis avec toi et ton avenir sera radieux. Ne t'en fais pas, tu auras une descendance. » Quelle parole incroyable de l'Éternel. Cependant, Sarah commença à s'impatienter de ne pas avoir d'enfant et demanda à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante égyptienne Agar. Et elle enfanta donc un fils qui se nomme Ishmaël en hébreu, Ismaël en français. Cependant, ce n'était pas le plan divin. Plus tard, Abraham eut des relations avec sa femme, Sarah, et enfanta un fils alors qu'elle était âgée. Quel miracle! Ce fils se nomma Isaac, Yitzhak en hébreu. Dieu bénit Ishmaël, mais la plus grande bénédiction est tombée sur Yitzhak, le père des Hébreux ou des Israélites, plus précisément, car il était la promesse faite par Dieu lui-même. Une femme âgée tombe enceinte. Et quel miracle! Abraham va circoncire ses fils, charnellement, et qui établit dans toute sa famille un signe d'alliance au Créateur. L'annonce de la naissance de Yitzhak est expliquée lorsqu'Abraham va recevoir 2 anges, et aussi l'incarnation de Dieu dans un être humain. Notamment, vous pouvez retrouver ceci dans Genèse, chapitre 18, versets 1 à 10. Ils mangent ensemble, et l'Éternel annonce la naissance de Yitzhak à Abraham. Apparaît ensuite la ville de Sodome et Gomorrhe. Ce sont des villes perverties, aux mœurs très relâchées, y compris dans la sexualité. C'est là qu'apparaît l'homosexualité. Le neveu de Abraham, Lot, dispose d'une maison dans la ville de Sodome. Abraham prie l'Éternel pour que Lot ne soit pas détruit au sein de cette ville pécheresse, car Elohim avait dit à Abraham que les villes de Sodome et Gomorrhe seront détruites par le soufre et le feu, et qu'il n'y aurait aucun survivant. L'Éternel, cependant, entendit la prière d'Abraham et sauva son neveu Lot et sa famille. Lorsque Yitzhak est né, l'Éternel demanda à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice, Yitzhak. N'osant pas désobéir, Abraham emmène donc son enfant sur une montagne, l'attache et lève son couteau pour le tuer. Cependant, au moment où Abraham allait tuer son fils, son bras est arrêté par l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même, signifiant que Dieu n'accepte pas les sacrifices humains. Dieu remercie toutefois Abraham de lui avoir pas refusé son fils. Le sacrifice sera néanmoins avec un bélier qui s'est pris les cornes dans un arbuste. C'est une grande préfiguration de Yeshua, ben de Dieu, fils de Dieu, allant mourir à la croix pour nos péchés. Par la suite, Yitzhak grandit et devient un homme. Abraham souhaite que son fils ait une descendance. Il demanda à un de ses serviteurs de rechercher une femme pour Yitzhak. Le serviteur part en direction de l'Est, le pays d'origine de Abraham, pour en être sûr de faire le bon choix. Il fait une prière en demandant un signe permettant de reconnaître la femme de Yitzhak. Ce signe, si une femme lui donne à boire, ainsi qu'à ses chameaux, elle sera la réponse de l'Éternel. Le serviteur arrive près du puits et trouva une jeune fille occupée à puiser. Celle-ci lui offre spontanément de l'eau, ainsi qu'à ses chameaux. Alors le serviteur lui révèle le but de sa mission. La jeune fille accepte de rejoindre la famille d'Abraham
Et quelques jours plus tard, Yitzhak épousa la fille qui se nomme Rebecca, Rivka en hébreu. Ils auront deux fils, Ésaü, Esav en hébreu, et Jacob, Yaakov en hébreu. Lorsque ces fils ont grandi, un désaccord s'établira entre eux. Ésaü bénéficie du droit d'aînesse sur l'héritage de son père, qui doit lui revenir en totalité. Mais son frère cadet ne l'entend pas ainsi, et tente de s'approprier ce droit d'aînesse par la ruse. Yaakov prépare un repas très appétissant de lentilles. Lorsque son frère revient affamé des travaux des champs, Yaakov marchande le plat de lentilles contre son droit d'aînesse. Esav accepte le marché et renonce au droit d'aînesse pour dévorer le plat de lentilles. Une deuxième dépossession de droit se produit alors que le père Yitzhak, âgé et malade, est devenu aveugle. Yitzhak souhaite donner la bénédiction à son fils aîné avant de mourir. Mais à l'instigation de sa mère, Yaakov se fait passer pour Esav en se recouvrant d'une peau de mouton, son frère étant très velu. Isaac, touchant la peau du mouton, le prend pour son aîné et donne à Yaakov la bénédiction prévue pour Ésaü. Ayant arraché à son frère le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle, Yaakov craint la vengeance d'Ésav et s'enfuit. Il fait un long séjour en Mésopotamie, où il fonde une famille, comptant 12 fils avec sa femme, Rachel en hébreu. Yaakov va par la suite lutter contre l'incarnation de Dieu dans un être humain, et Yaakov en ressortira boiteux dans cette lutte. L'Éternel donne alors à Yaakov un nouveau nom, Israël, qui signifie lutteur avec Dieu. Yaakov rentre finalement à Canaan, en terre d'Israël, où il se réconcilie avec son frère. Yaakov a eu, comme nous l'avons dit précédemment, 11 fils avec Léa en hébreu, et un fils avec Rachel. Ces 12 fils deviendront les 12 tribus d'Israël, 12 tribus israélites, d'accord ? 11 fils avec Léa, Joseph est l'un des 12 fils de Yaakov, et cet enfant est jalousé par ses demi-frères, malgré la bienveillance de son père. L'un des 12 frères, qui se nomme Juda, une des 12 tribus qui portera son nom, la tribu de Juda, et c'est de cette tribu que Yeshua proviendra, ou sera originaire. Effectivement, Juda va lui jouer un mauvais tour, c'est-à-dire qu'il va le vendre, en étant complice avec le reste de ses frères, comme esclave à des marchands. Les frères vont mentir à leur père Yaakov, en expliquant que Joseph en hébreu, a été tué par une bête sauvage. Ceci est aussi une grande préfiguration de Yeshua, qui va être trahi par Judas Iscariote. Yosef, est ensuite conduit en Égypte et devient un jeune esclave. Cependant, il fait un travail remarquable. Il est digne de confiance. Malgré son bon travail, la femme de son propriétaire maître souhaite coucher avec lui. Mais ce dernier refuse, il ne veut pas commettre l'adultère. Elle décide donc d'accuser faussement Yosef d'avoir tenté de la séduire. Croyant les affirmations de son épouse, son maître décide d'arrêter Yosef et le faire mettre en prison. Il reste quelque temps derrière les barreaux, cependant Yosef a un don divin. Il comprend les rêves et leur interprétation. Le pharaon est troublé par un rêve que personne, ni même ses magiciens et ses devins, n'arrivent à interpréter. On sort donc Yosef de son cachot et on le présente au puissant monarque. Pharaon décrit son rêve à Yosef. Le songe contient les images de 7 vaches bien nourries qui côtoient 7 autres vaches désespérément maigres. Puis les vaches maigres se jettent sur les vaches grasses pour les dévorer. Une seconde image montre 7 épis de blé desséchés qui avalent 7 autres épis de blé bien charnus. Yosef fournit au roi une interprétation. Il confirme que ce rêve est effectivement d'inspiration divine et explique qu'il vient de son Dieu à lui. Les vaches grasses et les épis charnus représentent 7 années de prospérité économique à venir. Elles seront suivies par 7 années de sécheresse. Les vaches maigres et les épis décharnés, tellement désastreuses, une grande famine détruira le bénéfice d'avant. Le pharaon est satisfait et remercie Yosef pour son interprétation. Il devient même
comme premier administrateur ou ministre du pays en charge de gérer la crise annoncée. Quelle évolution! D'esclave à premier ministre. Le rêve se réalise donc par la suite. Pendant 7 ans, l'Égypte, Mitzriaïm en hébreu, vit sur les provisions qu'elle a faites. Il y a même des habitants des pays voisins qui sont également frappés par la famine, qui viennent se ravitailler auprès de Yosef et du Pharaon. Parmi les acheteurs, il y a les frères de Yosef qui sont de retour. Ils présentent leur demande à Yosef, qui était administrateur des réserves. Yosef reconnaît ses frères et il ne va pas révéler son identité. Il se remémore de l'injustice subie et décide de mettre ses frères à l'épreuve. Il fait accuser de vol le plus jeune d'entre eux, qui se nomme Benjamin. Car effectivement, Yaakov a eu un dernier fils après la perte, entre guillemets, de Joseph. Après cela, Yosef décide de faire un grand banquet dans lequel il va révéler sa véritable identité. Les frères sont surpris de voir Yosef encore vivant et Yosef raconte toute son aventure incroyable et pardonne ses frères. Avec l'autorisation du pharaon, il invite sa famille à s'établir en Égypte. Comme Yeshua, il est aimé du Père céleste et sera trahi par Judas. Il meurt d'une façon horrible sur la croix et lorsqu'il ressuscite, sa gloire d'avant lui revient. Leur vieux père, Yaakov, vient les rejoindre et s'installe lui aussi. La famille de Yosef augmente en grand nombre et demeure en Égypte, en Mitzriaïm, pendant plusieurs générations. Mais cette descendance deviendra des esclaves pendant 430 ans, car un nouveau pharaon est apparu et estime que les Hébreux sont beaucoup trop nombreux et qu'il faut les rendre en esclaves. Et c'est ainsi que le livre de la Genèse se termine et arrivera par la suite un nouveau livre qui se nomme l'Exode. Et nous verrons cela dans la 3e partie. Merci à tous de m'avoir écouté, shalom et à bientôt.